Saviez-vous que la photo la plus célèbre du monstre du Loch Ness a en réalité été prise avec un jouet? Mais ce n'est pas le plus important. La vraie question est la suivante. Si cette photo était fausse, pourquoi le gouvernement britannique a-t-il envoyé 24 navires équipés de sonars pour scanner le fond du lac en 1987? Et pourquoi ont-ils détecté une ombre mouvante de 20 mètres de long à 180 mètres de profondeur? Plus étrange encore, lorsque les navires se sont approchés, la chose a soudainement disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Mais ne vous inquiétez pas, reprenons depuis le début. Un matin d'avril 1934, un chirurgien londonien nommé Wilson déclara qu'en se promenant au bord du Loch Ness, il avait vu l'eau exploser soudainement et une créature au long cou émerger de la surface. Il sortit rapidement son appareil photo et prit un cliché. Cette photo provoqua un véritable scandale. Devinez la réaction du British Museum? Ils l'ont enfermé à clé. Oui, ils ont caché la photo et empêché toute discussion publique. Pourquoi? Parce que la créature ressemblait énormément à un plésiosaure. Et qu'est-ce qu'un plésiosaure? Un reptile marin disparu il y a 65 millions d'années, à l'époque des dinosaures. Mais voici le problème. Le Loch Ness n'existe que depuis environ 10 000 ans. Cela reviendrait à trouver un habitant vieux de 6500 ans dans un quartier tout juste construit. Logiquement, cela n'avait aucun sens. Les scientifiques de l'époque choisirent donc le silence, car admettre une telle chose aurait obligé à remettre en question toute la théorie de l'évolution. Cette photo était-elle réelle? 60 ans plus tard, la vérité éclata enfin. En 1994, le docteur Wilson, sur son lit d'hôpital, révéla avant de mourir que la photo était un faux. Il n'avait jamais vu de monstre. La fameuse créature au long cou était en réalité une maquette fixée sur un sous-marin jouet. Et la taille de ce sous-marin? À peine 30 cm. Oui, cet objet minuscule, grand comme une main, a trompé le monde entier pendant 60 ans. Pourquoi avoir créé un tel mensonge? L'histoire est encore plus folle. Tout est parti d'une vengeance. En 1933, le Daily Mail avait envoyé un chasseur au Loch Ness pour enquêter sur la légende. Après plus de 6 mois sans résultat, il fabriqua de fausses preuves avec des empreintes d'hippopotames. Mais le journal révéla sa fraude, détruisant sa réputation. Furieux, il demanda alors à son beau-fils et à un médecin de l'aider à préparer cette gigantesque supercherie. Ils n'imaginaient pas que leur blague deviendrait incontrôlable. À ce stade, vous pensez peut-être que tout est réglé. Le monstre n'existe pas. C'était une imposture. Fin de l'histoire. Mais c'est justement là que les choses deviennent vraiment étranges. Car avant même cette célèbre photo truquée, la légende du Loch Ness existait déjà depuis près de 1500 ans. En l'an 565, un missionnaire irlandais nommé Saint Colomba traversait le Loch Ness avec son serviteur. Ce dernier alla nager lorsqu'une énorme créature surgit soudainement du lac et fonça sur eux. Saint Colomba cria en direction de l'eau et le monstre replongea immédiatement. C'est la première apparition officiellement rapportée. Depuis, les témoignages n'ont jamais cessé. Certains ont vu des formes ressemblant à des bosses de chameaux, d'autres des créatures au long cou nageant à la surface. Des pêcheurs auraient même été entraînés sous l'eau par une force inconnue et n'auraient jamais reparu. Aujourd'hui, plus de 1000 observations ont été recensées. Tous ces gens mentent-ils? Ont-ils tous halluciné? Les scientifiques, évidemment, ne pouvaient pas ignorer cette question. En 2018, une équipe de chercheurs néo-zélandais se rendit au Loch Ness pour mener une étude majeure. Ils prélevèrent plus de 250 échantillons d'eau à différentes profondeurs, extrayant l'ADN de tous les organismes présents afin de réaliser une analyse complète. Leur conclusion? Il y avait bien des créatures dans le lac, mais pas de dinosaures ni de monstres préhistoriques, il s'agissait d'anguilles. Les scientifiques expliquèrent que le Loch Ness abrite une immense population d'anguilles, dont certaines peuvent atteindre 3 à 4 mètres de long. Lorsqu'elles remontent à la surface pour se nourrir, seule leur tête et une partie de leur corps apparaissent. Avec les reflets de lumière et la suggestion psychologique, il devient facile de les confondre avec un monstre au long cou. Cela paraît logique, non? Pourtant, cette théorie possède une faille énorme. En 1987, le gouvernement britannique lança une gigantesque opération officielle de recherche. 24 navires équipés de sonars balayèrent entièrement le fond du lac. À 180 mètres de profondeur, le sonar détecta un immense objet en mouvement, mesurant plus de 20 mètres de long. Une anguille de 3 mètres peut-elle projeter une ombre de 20 mètres? Et ce n'est pas tout. Lorsque les navires tentèrent de s'approcher, l'objet disparut soudainement. Le signal sonar fut totalement coupé, comme si la chose n'avait jamais existé. Vous pensez peut-être à une panne technique? Une erreur de lecture? Alors laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé en 2023. Cette année-là, des centaines de volontaires venus du monde entier se réunirent au Loch Ness pour lancer la plus grande chasse aux monstres depuis 50 ans. Cette fois, ils utilisèrent les technologies les plus avancées. Drones infrarouges, sonars sous-marins, hydrophones, tout ce qu'ils avaient à disposition. Le résultat? Aucune trace du monstre. Mais ils enregistrèrent 4 sons inexpliqués. Des gargouillis profonds et rythmés provenant du fond du lac.
Ces sons ne correspondaient à aucun poisson connu, ni à des courants d'eau, ni à des roches frottant entre elles. Personne ne put les expliquer. Et ce n'est pas tout. La même année, des scientifiques découvrirent un tunnel souterrain reliant le Loch Ness à la mer du Nord. Cela signifiait que le lac n'était pas un système fermé, mais qu'il communiquait avec l'océan Atlantique par un passage caché. Si quelque chose vivait réellement dans le lac, cela pourrait entrer et sortir librement. À ce sujet, je dois vous parler d'un homme. Un Britannique nommé Steve vit sur les rives du Loch Ness depuis 1991. Non pas dans un hôtel, mais dans une ancienne bibliothèque mobile transformée en maison. Sa mission quotidienne est simple, observer le lac avec des jumelles pour trouver le monstre du Loch Ness. Pendant 33 ans, sans interruption. Il a même obtenu un record Guinness comme la personne ayant consacré le plus de temps à cette quête. Quelqu'un lui demanda un jour s'il avait vu quelque chose. Il répondit oui, une seule fois. Une forme semblable à une torpille se déplaçant à grande vitesse sous l'eau, énorme et incroyablement puissante. Mais il était tellement choqué qu'il n'eut pas le temps de prendre une photo. Le croyez-vous? Qu'est-ce qui pousserait un homme à consacrer 33 années de sa vie à une telle obsession? Fin 2024, un expert ayant étudié le Loch Ness pendant plus de 50 ans publia sa conclusion finale. Selon lui, le monstre du Loch Ness serait très probablement un cygne. Oui, un simple cygne. Le Loch Ness abrite de nombreux oiseaux aquatiques, cygnes, cormorans et harles. Leurs longs coups, sous certains angles et avec certaines lumières, peuvent effectivement ressembler à des créatures étranges vues de loin. Quant aux fameuses bosses, elles seraient simplement les vagues laissées par les bateaux. Cela semble plausible, mais cette explication ne répond pas à tout. Elle n'explique pas l'ombre de 20 mètres détectée en 1987, ni les 4 sons mystérieux enregistrés en 2023, ni pourquoi une légende vieille de 1500 ans persiste autour d'un lac âgé de seulement 10 000 ans. Et surtout, elle n'explique pas pourquoi, malgré les eaux glaciales du Loch Ness, 230 mètres de profondeur, une température constante de 4 degrés Celsius et une visibilité inférieure à 2 mètres, des gens continuent d'affirmer qu'ils y ont vu quelque chose. Certains disent qu'au fond, peu importe que le monstre existe ou non. Le Loch Ness attire chaque année des millions de touristes et les habitants gagnent une fortune grâce aux souvenirs et aux excursions en bateau. Le mystère lui-même est devenu une activité économique parfaite. Mais pour ceux qui cherchent vraiment la vérité, la réponse vaut bien plus que l'argent. Ils pensent qu'au fond des eaux sombres du Loch Ness, dans ces cavernes souterraines jamais explorées par l'homme, quelque chose d'inconnu existe réellement. Ce n'est peut-être pas un dinosaure, peut-être pas un plésiosaure, mais ce pourrait être quelque chose qui dépasse totalement notre imagination. Vous savez ce qui me fascine le plus? C'est qu'à notre époque, sur une planète explorée d'innombrables fois et armée des technologies les plus avancées, il existe encore un endroit capable de garder ses secrets. Le Loch Ness, avec ses 230 mètres de profondeur, ses eaux glaciales à 4 degrés et sa visibilité inférieure à 2 mètres, continue de défier silencieusement toute la curiosité humaine. Quant à ce qui se cache réellement sous cette eau noire, peut-être qu'un jour nous le découvrirons, ou peut-être jamais.